Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Mem Gimel, nous commençons à la première ligne, à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne un mafkid mot etzel shulchani, un homme qui a confié de l'argent chez un shulchani, c'est-à-dire le banquier de l'époque, ou celui qui changeait les pièces, mais qui avait donc besoin de pièces continuellement. Im tzruri, si le shulchani, c'est-à-dire ce banquier, a reçu l'argent, ou ce changeur d'argent, a reçu cet argent tzrurim, c'est-à-dire fermé, attaché, dans un foulard, dans un mouchoir, comme c'était l'habitude à l'époque, logishtamesh ba'em. Il n'a pas le droit d'utiliser cet argent. Étant donné que c'est tsarour fermé, c'est comme si le balabait, le propriétaire, lui a dit « je ne veux pas que tu utilises cet argent ». Et donc les fichar, c'est pour cela. Puisque le shulchan, il n'a pas le droit de l'utiliser, il n'a que le statut d'un shomer, d'un gardien. Un shomer chinam. Imavdo. Si cet argent a été perdu, eno chayav, il n'est pas chayav, be'acharigutan, n'est pas responsable de cet argent. Mais attention, moutari, si l'argent est défait, il lui a donné de l'argent à garder. Yishtamesh ba'em, le changeur d'argent, le banquier a le droit d'utiliser cet argent, et les fichar, c'est donc pour cela. Puisqu'il a le droit d'utiliser, donc il devient responsable de cet argent. C'est comme s'il emprunte cet argent. Et même, comme nous allons le voir, s'il n'a pas encore utilisé l'argent, il m'avoudo. Si l'argent a été perdu, Chayab Bachar-Gutan, il est responsable de cet argent. Puisque c'est le digne du Shulchani. Alors que Etzel Balabait, c'est un homme qui confie de l'argent à un particulier. Ben Tserurim, Ben Mutarim, lo Ishtamesh Baem, que l'argent soit attaché ou défait. Le balabait n'a pas le droit d'utiliser cet argent. Et donc, les fichar, il n'est que shomer. Et il m'a avdo et nochav bachar yutan. Si l'argent était perdu, il n'est pas responsable de remplacer cet argent. Chenvani, un épicier, que le balabait, a le même statut que le balabait, il n'a pas le droit d'utiliser l'argent. Rabbi Uda Omer, Chenvani que shulchani. Rabbi Uda dit, le Chenvani est comme changeur d'argent, le banquier, il a le droit d'utiliser l'argent lorsque l'argent est défait, n'est pas fermé dans un foulard. Nous allons reprendre tout de suite la Mishnah, avec tout d'abord une question de la Gemara sur le premier din. Un homme qui a confié de l'argent chez le Shulchani, nous avons vu une tserurim, lo ishtamesh ba'em. Si l'argent est fermé, il ne pourra pas utiliser l'argent. Mishum de tserurim, lo ishtamesh ba'em, demande la Gemara, parce que l'argent est fermé, il n'a pas le droit de l'utiliser. Rachid nous explique la question. C'est-à-dire en quoi le fait que l'argent soit fermé, attaché dans un foulard, soit un siman, dans un morceau de tissu, soit un siman, soit une preuve que le propriétaire ne veut pas qu'on utilise cet argent. Étant donné, comme nous explique Rachid, que si l'argent est défait, le shulchani a le droit d'utiliser l'argent. Pourquoi ? Parce que celui qui confie de l'argent à shulchani sait très bien que le shulchani a besoin d'argent, et donc il a besoin d'utiliser cet argent. Donc lorsqu'il lui donne cet argent, c'est pour qu'il l'utilise. Si c'est ainsi, lorsque l'argent est fermé dans un morceau de tissu, il a fait un nœud, étant donné que l'habitude des gens était à l'époque de mettre de l'argent dans un morceau de tissu, de faire un nœud et d'ainsi garder leur argent, donc ce n'est pas une preuve que le propriétaire ne veut pas qu'on utilise cet argent, c'est simplement sa manière de poser son argent, de garder son argent. Donc en quoi le fait que ce soit tsurim, c'est une preuve qu'on ne peut pas l'utiliser. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yehuda, Ravasi de nom de Rabbi Yehuda, betsurim vechatumim shanu. Ce qui est marqué dans la Mishnah tsurim, c'est-à-dire tsurim vechatumim, ça a été fermé, vechatumim, il y a un sceau. Puisqu'il y a un sceau, donc c'est la preuve que le balabait ne veut pas que le shulchani l'utilise. Donc c'est pour cela que le shulchani n'utilise pas, il est shomer chinam, si ça a été perdu, il n'est pas responsable. Rav Mari Amar, Rav Mari lui répond, bekesher meshune. On parle dans le cas où le nœud n'est pas un nœud habituel. Donc là aussi, c'est une preuve que le balabait ne veut pas qu'on touche à cet argent. Ika d'Amré, ou d'après une autre version, Rav Mari n'a pas affirmé, mais Baer Rav Mari Kesher Meshune Mai. Rav Mari aurait posé la question d'après cette deuxième version, quel est le din d'un Kesher Meshune, c'est-à-dire un nœud qui n'est pas habituel? Est-ce que c'est une preuve que le balabait ne veut pas qu'on utilise l'argent ou pas? Là, on reste Tekou, c'est-à-dire que nous attendons la venue d'Eliyahu Navi, Tishbi, Teretz Kushan Bayot, et il répondra à la question de Rav Mari. Deuxième point que la Gemara explique ici.
si l'argent qui a été confié à ce shulchani est défait, n'est pas attaché, n'est pas un morceau de tissu attaché, nous avons vu que le shulchani a le droit d'utiliser l'argent. Et donc, puisqu'il a le droit d'utiliser l'argent, il est considéré comme un shoel, comme s'il emprunte l'argent. Et si c'est un shoel, va-t-il être responsable dans tous les cas, c'est-à-dire même béonès, même si par un cas de force majeure l'argent était perdu? Amar Ravuna, Ravuna dit va filonensu, même s'il y a un cas de force majeure, il est responsable. Pourquoi? Parce que même s'il n'a pas utilisé l'argent, mais comme il a le droit d'utiliser l'argent, il est considéré comme un shoel qui a emprunté l'argent, et le shoel qui emprunte et qui ne paye pas, ce n'est pas un socher, et chayav même béonès. Alors nous dit la Gemara, ve'avdu katane. Pourtant c'est marqué avdu. Pourtant c'est marqué dans la Mishnah que si l'argent a été perdu, il est chayav b'charutan. Mais si c'est un cas de honest, peut-être que jusque-là il n'est pas chayav. Alors la Gemara répond non. Que des rabbins, comme Rabba avait dit, de Amar Rabba nignevu, lorsque ça est marqué nignevu, c'est pas obligatoirement un cas de ganav, d'un voleur, et qu'il n'y a pas de honnête, ça peut être l'istime mezouyan, des brigands à main armée, pour nous dire un cas de honnête. Avdou, perdu, c'est chez Tavas Finato Bayam, que par exemple le bateau a moulé dans la mer. Ça peut être aussi un cas de Avdou, pas seulement. Donc un Avdou et où on aurait pu dire que le chômeur a dû quand même faire attention, là c'est même un cas de honest. Ce avdou de la Mishnah, même dans un cas de honest, le chenvani est chayav. Pourquoi? Étant donné qu'il peut utiliser l'argent, il a le statut d'un shoel. Ça c'est ce que pense Ravuna. Rav Nachman amar nen sulo. Rav Nachman dit non. S'il y a eu un cas de force majeure, il n'est pas shoel. Tant qu'il n'a pas utilisé l'argent, il n'est que shomer sachar, c'est-à-dire il est gardien. Il n'est plus shomer chinam, étant donné qu'il peut utiliser l'argent. Donc il est shomer sachar. C'est comme si c'est un gardien, il se fait payer pour la garde. C'est quoi son paiement? C'est qu'il peut utiliser l'argent. Donc c'est seulement, quel est le din du shomer sachar, si ça a été perdu ou volé, d'une manière naturelle qu'il est responsable. Mais si c'est un cas de force majeure, là il n'est pas tour. C'est ce que pense Rav Nachman. Amar le Rava, le Rav Nachman. Rava pose la question à Rav Nachman, la question suivante. L'éditra d'Amarta Nensulo. D'après toi, Rav Nachman qui a dit que Nensulo, que si c'est un cas de force majeure, il n'est pas responsable. Donc Almalo ave shoel alayu. Tu ne le considères pas comme un shoel. Mais si tu ne le considères pas comme un shoel, étant donné qu'il n'a pas utilisé l'argent, Ishoel lo ave shomer sachar, name lo ave. S'il n'est pas shoel, tu ne devrais pas le considérer comme shomer sachar non plus, c'est-à-dire nous explique Rashi. Pourquoi tu ne le considères pas comme shoel? C'est que cette possibilité d'utiliser l'argent, d'après toi, Rav Nachman, n'est pas considérée comme étant shoel. Ce n'est pas parce qu'il peut utiliser l'argent que c'est comme s'il a emprunté l'argent. Donc en vérité, il n'a pas non plus de salaire. On ne peut pas dire qu'il est gardien maintenant et qu'il se fait payer pour la garde de cet argent. Pourquoi? Parce qu'il pourrait utiliser l'argent, puisque tu es en train de dire que cet argent, cet ana'a n'est pas considéré. La preuve, c'est qu'il n'a pas un statut de shoel. Et Amarle Rav Nachman lui répond, Behamodina lecha, dire sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. De'oil ve'ne'ene mehane, dire puisque lui profite, il va faire profiter le propriétaire. C'est-à-dire, c'est vrai que tant qu'il n'a pas utilisé l'argent, il n'a pas le statut d'un shoel, il n'a pas emprunté. Mais malgré tout, puisqu'il peut emprunter, il a là une petite ana'a, un petit profit, et ce profit le rend shomer sachar vis-à-vis des propriétaires. Be'ahiana, par ce profit, des imitra melezevina, que s'il se présente à lui un achat, des idbarevacha, où il peut avoir des gains, faire des bénéfices, zavan, bahou, il pourra acheter avec cet argent. Donc, ave alayu shomer sachar, dorénavant, il devient un shomer sachar, c'est comme s'il garde. Et il se fait payer pour garder cet argent. Et quel est le paiement? C'est qu'il pourrait utiliser cet argent. Donc comme il ne l'utilise pas, il n'a pas encore le statut d'un shoel. On ne dit pas que puisqu'il peut utiliser cet ana le rang shoel. Non, il n'est pas shoel, mais il est quand même shomer sachar. Et tu Rav Nachman de Ravuna, Rav Nachman vient objecter à Ravuna et lui dit, c'est marqué à Mafkid Maot etzel shulchanim tsurim lo ishtamesh baem. Si un homme a confié de l'argent chez un shulchani, chez un banquier, chez un changeur d'argent,
Si l'argent est fermé, il n'a pas le droit d'utiliser l'argent, le shulchani. Les fichar, c'est pour cela. Imotzi lo ma'al agizbar. Imotzi lo ma'al agizbar, c'est-à-dire, il s'agit de Rashi d'un gizbar, c'est-à-dire du responsable du Hekdesh, qui avait de l'argent de Hekdesh, et qui a confié cet argent à une personne. Et celui qui a reçu cet argent, ce shulchani, ce banquier en question, ne savait pas que c'était de l'argent du Hekdesh appartenant au Beth Amikdash. L'argent qui appartient au Beth Amikdash, si on utilise cet argent, il y a une profanation de l'argent du Beth Amikdash. Donc le gizbar qui a laissé de l'argent chez le shulchani. Le shulchani ne savait pas que c'était l'argent du Hekdesh in si l'argent est fermé. Lo ishtamesh bahem. On dit au shulchani, de toute manière, tu n'as pas le droit d'utiliser cet argent. Donc les fichachimotzi. Si le shulchani a malgré tout utilisé cet argent alors qu'il n'avait pas le droit, qui est responsable? L'oma la gizbar, on ne dira pas que le gizbar est responsable. Pourquoi? Parce que le gizbar n'a pas permis au shulchani d'utiliser cet argent. Le shulchani aurait dû comprendre que c'est fermé, qu'il n'utilise pas. Mais attention, imutari, si l'argent est défait, ishtamesh ba'em, là on dit que le shulchani peut utiliser l'argent. Et donc les fichar, c'est pour cela, imotzi, si c'est de l'argent du Hekdesh que le shulchani a utilisé, qui a profané la gizbar, c'est le gizbar. C'est comme si le gizbar avait permis au shulchani d'utiliser l'argent. Donc c'est comme si le shulchani et le shaliach utilisent l'argent pour le gizbar. Et donc, c'est pour cela que si le shulchani utilise l'argent, c'est le gizbar qui est moël, qui a profané. Ça c'est donc ce qui est marqué dans cette Tosefta. Quelle est la question maintenant de Rav Nachman? C'est que si tu dis toi, Ravuna, que même lorsqu'il y a eu un cas de force majeure Nensu, le shulchani est responsable parce qu'il peut utiliser l'argent. Donc cela veut dire que le shulchani est un shoel, il emprunte. Donc si tu dis Afilu Nensu, donc en vérité, lorsque le shulchani emprunte, c'est à ce moment-là déjà qu'il y a une meïla. Pourquoi Maïre Hotzi? Pourquoi le Tana a-t-il besoin de dire que les fichar imotzi, c'est Ma'al Gizbar, le Gizbar qui a été moelle seulement si le shulchani a sorti et utilisé cet argent. En vérité, Afilu lo Hotzi, même s'il n'a pas utilisé l'argent, étant donné que on a dit que le shulchani est responsable, donc c'est comme si dès que l'argent arrive chez le shulchani, l'argent est sorti du Hekdesh, est arrivé dans le domaine du shulchani qui a emprunté, c'est comme s'il emprunte. Si le gizbar fait un prêt avec l'argent du Hekdesh, sous forme de prêt, là tout de suite l'argent est sorti, il y a une meïla. Donc pourquoi le Tana nous dit ici les fichar imotzi? On aurait dû dire les fichar, puisque ishtamesh bahem immédiatement ma'al gizbar. Amarle, il lui a répondu, Ravuna Wadin Afalgav de Lootzi. Il dit, en vérité, tu as raison. Que dès que le gizbar a donné au shulchani l'argent ouvert, puisque le shulchani peut l'utiliser, il est shoel, donc le gizbar a déjà fait la meïla. Alors pourquoi c'est marqué imotzi? C'est parce que juste avant, c'est marqué que si l'argent est fermé, on nous dit que lorsque imotzi, puisqu'il n'est pas shoel, mais s'il utilise, l'oma à la gizbar. Donc on a continué la Mishnah en expliquant dans le cas inverse, que si c'était moutarim, que l'argent était ouvert, on a dit aussi imotzi, mais c'est vrai que ce n'était pas nécessaire. C'est la réponse de l'Agma, Marlé ou Adin, c'est vrai qu'à Falgav de l'Otzi, le din est le même, seulement aider les Tanerecha Otzi, Tanesafa nommé aussi, puisqu'au début on a marqué Otzi, on a marqué aussi dans la Sefa Otzi. C'est-à-dire dans la Recha on a marqué Otzi, parce que c'était nécessaire là-bas, la Hotza, étant donné qu'il n'était pas Shoel. Donc dans la Sefa on continue avec le même terme. Nous allons entamer là une nouvelle souvia, la souvia de Shlichut Yad B'Pikadon, qui s'étend ici sur cette Mishnah et sur la prochaine Mishnah que nous verrons, c'est ainsi que nous ferons le troisième Perek, Perek Hamafkid. Ici la Mishnah nous dit Asholech Yad B'Pikadon, c'est-à-dire celui qui, comme nous l'avons vu, on lui a confié un objet et il va prendre cet objet. Shlichut Yad, il tend la main. Bet Shammai Yomrim Milke Bechaser ou Beyeter. Bet Shammai nous disent il va être, pour traduire les mots, frappé, bechasser, s'il y a un manque, beyeter, s'il y a un plus. C'est-à-dire que si le prix de ce picadon, de cet objet, a diminué au marché, eh bien le chômeur devra payer
le prix comme au moment de la shlichut yad. C'est-à-dire au moment où shlichut yad, où il utilise, c'est là où le moment où il vole. Et puisque nous avons vu que la gazanim mishalmim shatak zela, donc il doit payer comme le moment où il a volé. Et donc bien sûr, nous dit Rashi, il a utilisé cet objet, il n'est pas BN, parce que si l'objet est encore là, il peut lui dire Areh shalcha lefanecha, comme nous l'avons vu, même s'il y a eu une perte, comme par exemple une pièce chez Nifsela qui ne peut plus être utilisée, Trouma venitmet, il lui dit Areh shalcha lefanecha. Ça, nous l'avons déjà vu auparavant. Dans Masechet Baba Kama, Rashi nous rapporte Daf Tzadik Vav. Donc ce qui est marqué ici, Bet Shammai Mimilke Bechaser ou Beyeter, c'est-à-dire au moment où il est Shaleach Yad, où il prend, il utilise l'objet, il devient un gazlan, un voleur de l'objet, et donc il doit rendre l'objet, le prix de l'objet, il doit rendre la somme de cet objet au moment où il l'a volé. Ça c'est pour Bechaser, si l'objet a perdu de sa valeur. Beyeter, c'est-à-dire, nous explique Rashi, si l'objet est resté chez lui après la shlichut yad, et le prix de l'objet a augmenté, et ensuite il l'a utilisé, ensuite il a pris cet objet entièrement, là dans ce cas-là il devra payer, pour ce qui reste de cet objet, il devra payer comme au moment où il a sorti, où il l'a utilisé. Ça c'est Beyeter. Bet Hillel omrim kishat totsa. Bet Hillel nous disent, on regarde tout le temps kishat totsa, au moment où il sort, il utilise. Nous verrons ce que Bet Shammai et Bet Hillel veulent dire. Rabbi Akiva omer kishat atvia. Rabbi Akiva dit, au moment, comme le moment du prix, lorsque on le réclame au Beddi. Nous allons reprendre toute la Mishnah à travers la Gemara. Amar Rabba, tout d'abord Rabba nous dit, Hayman de gazal chavita de chamra mechavre. Un homme qui a volé un tonneau de vin de son ami, de son prochain. Mais Karash avait zouzé. Au moment où il a volé, le tonneau vaut un zouz. Hashta, maintenant. C'est-à-dire, lorsqu'il l'a volé, le tonneau ne valait qu'un zouz. Maintenant, Shavé Arba, il en vaut 4. Tavra, si le voleur brise le tonneau, au Shazia où il le boit, mais Shalem Arba, il devra payer 4. Comme maintenant. Mais Itbar Mimelam, si le tonneau s'est cassé de par lui-même, Meshalem Zouza, il payera un zouz. Maïtama, pour quelle raison, demande l'agma, quelle est la différence? Pourquoi, si le tonneau s'est cassé de par lui-même, on paye un zouz, mais c'est lui qui l'a cassé ou qui l'a bu, il paye 4 comme aujourd'hui? L'agma répond Kevan, dit Ita Adra le Marabena, étant donné que si le tonneau est encore là au moment où on le réclame le tonneau, il peut lui rendre le tonneau. Rashi nous dit le principe de Meshalem Shatak Zela, c'est-à-dire qu'on paye comme le prix de ce qu'on a volé au moment où on l'avait volé. Ça c'est lorsque on donne la valeur, l'objet qu'on a volé n'est pas là. Mais si l'objet est là, peu importe si l'objet a pris de la valeur maintenant ou s'il a perdu de sa valeur, on peut lui rendre l'objet. Il a volé un tonneau, le tonneau au moment où il l'a volé valait 4. Aujourd'hui le tonneau ne vaut que 1. Il lui rend le tonneau, il lui dit c'est ton tonneau. Il dit oui mais quand tu me l'as volé il valait 4. Il dit peu importe, moi je te le rends, le voici, c'est ton tonneau. Si ça a perdu de sa valeur, ce n'est pas de ma faute. Donc Rashi continue et nous dit, si le propriétaire réclame le tonneau, lorsque le tonneau est encore entier, alors que le tonneau a pris de la valeur, donc le voleur aurait dû rendre le tonneau tel qu'il est, et le propriétaire aurait reçu 4. Kevan di ita adra le marabena, puisque si le tonneau est là, alors que le tonneau vaut aujourd'hui 4. Donc le voleur va rendre au propriétaire 4, le tonneau tel qu'il est. Et donc maintenant, si le voleur boit ou casse le tonneau maintenant, il casse un tonneau qui vaut 4, ou il boit un tonneau qui vaut 4. Haïcha ata, maintenant le moment de kachatele, où il le boit, ou de katavarla, où il le casse, kagazil mine, c'est le moment où il le vole. Et donc on regarde Vietnam, quand la gazanim shamishatak zela, tous les voleurs vont payer comme le prix de ce qu'ils ont volé au moment où ils l'ont volé. Donc là, la Gemara nous explique la chose suivante. C'est vrai que généralement, on doit toujours payer comme le prix de l'objet au moment où on l'a volé. Donc là, lorsqu'il avait volé le tonneau, il ne valait que 1. C'est maintenant qu'il vaut 4. Pourquoi s'il le casse ou s'il le boit, il vaut 4? Donc la Gemara nous explique qu'étant donné que si le tonneau était là, il aurait rendu le tonneau à son propriétaire. Bien que le tonneau vaut aujourd'hui 4, il ne va pas lui dire non, je te donne 1 et je garde le tonneau. Il lui donne le tonneau tel qu'il est puisque le tonneau est là.
Donc, puisque si le tonneau, il lui rend un tonneau de 4, qui vaut 4, donc si aujourd'hui il le casse ou il le boit, il doit payer 4. Alors que Idvar Mimal, si le tonneau se brise tout seul de par lui-même, là il ne payera qu'un zouz. Pourquoi? Parce que si on pose la question, pourquoi ce voleur doit payer le tonneau? Le tonneau s'est cassé, ce n'est pas de sa faute, il s'est cassé de par lui-même. C'est qu'on va dire, pourquoi tu payes? Parce que tu l'as volé. Mais quand est-ce que je l'ai volé? Auparavant, lorsque le tonneau ne valait que 1, donc tu payes 1. Maïtama, pour quelle raison, si le tonneau s'est cassé tout seul, il paye un zouz? Parce qu'on va dire, Ashtalo avidla velomide. Maintenant, il n'a rien fait, il ne lui a pas volé. Hamaïka mechaïf tele, il ne l'a pas brisé non plus. Hamaïka mechaïf tele, pourquoi tu le rends chayav? Sur quel moment tu le rends chayav? Aïcha, t'as des gazes-là. C'est sur ce moment, parce que tu l'as volé, donc tu es responsable. Mais Aïcha, t'as zouzaou déchavé, à ce moment-là, le tonneau ne valait que 1, et donc, il ne lui donnera que 1. Donc la Gemara nous a expliqué le cas de Rabat. Un homme a volé un tonneau qui valait 1, et aujourd'hui ce tonneau de vin vaut 4. Si le voleur casse ou boit le tonneau maintenant, il devra payer 4. Si le tonneau se casse de par lui-même, il ne payera que 1, comme le prix du tonneau au moment où il l'a volé. La Gemara nous rapporte notre Mishnah. Tanan, Bet Hillel omrim shat otsa'a. Bet Hillel on dit que celui qui est sholer yad bepikadon, c'est-à-dire il a pris une partie du pikadon, il n'est chayav que keshat otsa'a, c'est-à-dire quand le pikadon a pris de la valeur ou a perdu de la valeur. On va essayer d'expliquer Bet Hillel. Maï keshat otsa'a. C'est-à-dire sur quel point Bet Hillel est en marloquet avec Bet Shammai. Il est mekshat otsa'a minaolam. Donc on va traduire otsa'a, c'est-à-dire lorsque l'objet qui a été confié est parti de ce monde. Otsa'a, il est sorti de ce monde, il a été utilisé, il a été bu. Ou bemaï, de quoi on parle? Et bechaser, c'est-à-dire que quoi? Lorsqu'il a reçu ce tonneau valait, on va dire, 4. Ensuite, il y a eu une shichutiat. Il a pris une partie de ce vin. Et lorsque il est motzi minaolam, c'est-à-dire il enlève le reste, le tonneau ne vaut que 1. Est-ce que là, Bet Hillel nous dirait qu'il paye 1 comme maintenant? Miika les mandéamar. Y aurait-il un mandéamar qui pense que d'après Bet Shammai, on dira on a dit donc il paye comme le prix au moment où il l'a volé, 4. Et on va dire que d'après Bet Hillel, c'est comme maintenant où ça vaut 1. Est-ce possible que Bet Hillel ne serait pas d'accord avec ce que nous avons vu? Vatnan kula gaznim shamim shatak zela, tous les voleurs vont payer comme au moment où ils l'ont volé. Comme le prix, on va dire d'un tonneau, on n'a qu'à parler d'un tonneau au moment où ils l'ont volé. Donc, Bet Hillel ne peuvent pas dire keshat otsa'a, qu'on payera comme le prix du tonneau maintenant qui ne vaut que 1. Vi beyeter. Et si on parle beyeter, c'est-à-dire que le tonneau, lorsqu'il avait été volé, il ne valait que 1, et aujourd'hui il vaut 4. Et donc, Bet Hillel vont dire keshat otsa'a, comme au moment où on le sort, c'est-à-dire comme maintenant, 4. Mais nous, Bet Shammai, c'est ce que Bet Shammai ont dit, parce que Bet Shammai dit ilke bechaser ou beyeter. Nous avons expliqué dans la Mishnah, beyeter, c'est que si le tonneau est resté chez lui après la shlichutiad et que le tonneau a pris de la valeur, donc ensuite il prend le tonneau, il utilise le contenu, il payera comme le moment de la Otsa. Donc il n'y a pas de marloquette en vérité entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et là, donc tu es obligé d'expliquer, dit l'Aïma, Pshita, Keshat Otsa mi Bet Abealim. Ce que Bet Hillel, on dit Keshat Otsa, ce n'est pas Otsa lorsque tu le sors, lorsque tu l'utilises, lorsque tu bois le vin. Mais c'est lorsque tu l'as sorti du domaine du propriétaire, c'est-à-dire comme le moment où tu l'as volé. Et donc, leur marloquette, nous dit Rashi, serait beyeter. C'est-à-dire que Bet Shammai disent la chose suivante. Il a volé un tonneau qui valait 1. Il a gardé le tonneau après la shlichutiad et le tonneau vaut 4. D'après Bet Shammai, il payera comme le prix du tonneau maintenant lorsqu'il l'utilisera. 4. Et Bet Hillel disent non. Keshat otsa'a, comme au moment où le tonneau est sorti du propriétaire, c'est-à-dire lorsqu'il l'a volé, il ne valait que 1. Donc les maras badama ke Bet Shammai, si c'est ainsi. Bet Shammai, mon rabbin, qui nous a dit, dans le cas du tonneau
qu'il payera si le tonneau, il l'a cassé aujourd'hui ou il l'a bu. Rabba a dit qu'il payera 4. Ça, c'est l'avis de Beth Shammai. Est-ce que Rabba pense comme Beth Shammai? La Gemara répond à Marlecha Rabba. Rabba te dira non. Beyeter, lorsque le tonneau a pris de la valeur, Koulam alo plié, ils ne sont pas en marloquette, ni Beth Shammai, Beth Hillel. Tout le monde est d'accord que c'est comme le prix de maintenant. Qui plié bechasser. Le marloquette, c'est lorsque le tonneau a perdu de sa valeur. Beth Shammai savré, shlichut yad ena tzricha chisaron. En vérité, on va comprendre la marloquette Beth Shammai Beth Hillel de cette manière. Beth Shammai pense que shlichut yad ena tzricha chisaron. C'est-à-dire que la shlichut yad n'a pas besoin d'un chisaron. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de devoir manquer d'enlever une partie, comme nous l'avons vu auparavant, le principe de tzricha chisaron. Donc, vechi chasar, birshuta dideh chasar. Lorsque il a déjà fait shlichut yad sans utiliser, sans prendre du vin, ou sans, comme nous l'avons vu, affaiblir la bête. Donc il a déjà acquis cette bête. C'est ce que pensait Beth Shammai. Shlichut yad ena tzricha chisaron. Dès qu'il a utilisé, même s'il n'a rien enlevé, ça y est, il l'a volé, il est responsable. Donc ensuite, vechi chasar, lorsque le prix du tonneau, de la bête, a diminué. Au début c'était 4, maintenant ce n'est que 1. Birshute dideh chasar. C'est chez lui que ça a diminué, c'est dans son domaine. Donc, nous dit Rashi, c'est vrai que si le tonneau était là maintenant, il aurait dit Areshecha lefanecha. Mais maintenant qu'il a utilisé et qu'il a pris le contenu, donc il doit payer comme le moment de la shlichut yad. Donc si le tonneau valait 4, et aujourd'hui il vaut 1, d'après Beth Shammai, il payera comme le moment de la shlichut yad. Ou Beth Hillel, c'est vrai, shlichut yad tzricha chisaron. Beth Hillel pense que non. La shlichut yad, il faut qu'il y ait un chisaron. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un manque. Vechi chasar, b'shute demareh chasar. Donc, s'il a fait shlichut yad, mais qu'il n'a rien enlevé, c'est toujours encore dans le domaine du propriétaire. Donc, lorsque Beth Hillel nous dit Rashi, on dit que sha'at otsa'a, c'est en vérité que Sha'at Otsa'a Mina Olam, lorsqu'ils vont enlever une partie, c'est à ce moment-là où il y a un véritable shlichut yad. Donc ce qui est marqué, dit Rashi, Kol hagazlim shamim shatak zela, les voleurs vont payer comme le prix de l'objet au moment où ils l'ont volé. Si c'est une véritable gzela, où ils l'ont volé, donc là c'est vrai qu'ils paieront comme le prix. Mais ici, nous explique Rashi, il n'a pas volé le tonneau. En vérité, il l'avait reçu, il avait été confié. Seulement, c'est parce qu'il y a une shlichut yad qu'il devient voleur lorsqu'il s'en empare, lorsqu'il le prend. D'après Beth Hillel, quand est-ce que la shlichut yad en est vraiment une? C'est lorsqu'il y a un chisaron. Donc c'est kshat otsa'a, lorsqu'il l'utilise. Alors la Gemara continue, il a d'amarav shlichut yad ena tzricha chisaron. Donc si c'est ainsi, si là la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, et que Beth Hillel pense que shlichut yad tzricha chisaron, donc ce que Rava nous avait dit auparavant, Daf Mem Aleph, que shlichut yad n'a pas besoin de chisaron, alors les marabas de Amar que Beth Shammai, est-ce que Rava aurait dit comme Beth Shammai? Impossible, Rava ne va pas trancher comme Beth Shammai. Alors la Gemara revient et nous dit, là Rabbi Maskinan, ici on parle dans le cas suivant. Kegon shetiltela lavia leo gozalot. On va parler du cas suivant, c'est-à-dire que le chômeur devait garder un tonneau. Et il a utilisé le tonneau, il l'a déplacé pour monter dessus et pour prendre des gozalot, c'est-à-dire des oisillons. Ou beshoel shelomidat kameflig. La marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est lorsqu'un homme emprunte sans la permission du propriétaire, est-ce qu'il est gazlan ou pas? Beth Shammai sabre shoel shelomidat gazlan avait. Beth Shammai pense que dès que tu utilises le tonneau, tu n'avais pas la permission d'utiliser, même pour monter dessus, tu n'as rien enlevé, rien pris. Mais tu es un voleur, parce que tu n'avais pas le droit de l'utiliser. Et donc, vechi chasar, puisque tu l'as volé donc par cette shlichut yad, si ensuite le tonneau a perdu de sa valeur, je t'ai dit des chasar, puisque tu l'as volé, il était déjà dans ton domaine. Donc, tu ne payeras pas comme le prix d'aujourd'hui, c'est-à-dire le prix de 1 zouz, comme il vaut aujourd'hui, mais tu payeras 4 comme au moment où tu l'as volé, où tu as fait shlichut yad. Beth Hillel c'est vrai, Shoel, Shelomidat, Shoel avait. Beth Hillel pense que non. Que si un homme est Shoel, Shelomidat, eh bien il n'est pas Gazlan, il est juste Shoel, il emprunte. Donc s'il emprunte, ça reste la propriété du
premier propriétaire du tonneau. Vechi chassar, birshuta demare chassar. Donc lorsque le tonneau a perdu de sa valeur, s'il a perdu de la valeur dans le domaine du Baal Habayit. Et donc quand est-ce que Beth Hillel vont dire qu'il n'est chayav que Bishat Otsa'a, lorsque vraiment tu vas toi leur sortir, l'utiliser. Alors la Gemara continue et nous dit, mais alors si tu expliques la marloquette Beth Shammai Beth Hillel ici, est-ce que Shoel Shalomidat est un gazlan ou un Shoel lorsqu'on emprunte sans la permission, est-ce qu'on est comme un voleur ou comme un Shoel comme si un homme emprunte? Alors on revient et là Adam Rava, ce que Rava a dit, Shoel Shalomidat les Rabbanan gazlan avait. Rava a dit qu'un Shoel Shalomidat, d'après les Chachamim, il est gazlan. C'est ce que la Gemara avait expliqué à propos de Sholeach et Beno et Chelchenvanin, Marloquet Rabbanan et Rabbi Yehuda, dans Baba Batra, Rashi nous rapporte, et Rava avait dit que d'après les Chachamim, le Shoel Shalomidat est un voleur. Donc cela voudrait dire, les Marava d'Amar que Bet Shammai, que Rava a dit comme Bet Shammai. Donc on revient, et là, c'est-à-dire que la Gemara a rapporté auparavant une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et cette marloquette, pour l'expliquer, on a été obligé de dire que donc Bet Shammai et Rabba penseraient comme Bet Shammai, sinon on ne comprend pas le dîme de Rabba. Donc on a été obligé de dire non, leur marloquette, il faut la comprendre, est-ce que Shlichutia Tzricha Chisaron? Alors la Gemara a dit, mais si tu dis que leur marloquette c'est Shlichutia Tzricha Chisaron ou pas, donc Rava qui a dit Shlichutia Ena Tzricha Chisaron ne va pas non plus comme Bet Hillel. Alors la Gemara a changé, dit non, leur marloquette c'est Shoel Shalomidat. Alors dit la Gemara, mais ce que Rava a dit que Shoel Shalomidat c'est un gazlan, c'est toujours pas comme Bet Hillel, c'est comme Bet Shammai. Il n'est pas pensable que Rava ou que Rabba aurait tranché comme Bet Shammai, alors que nous avons Bet Hillel et la halakha comme Bet Hillel. Donc la Gemara continue et va proposer d'une autre manière d'expliquer la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Elle a halakha bishvach shel gzela comme Figilon, marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est le shvach de la gzela. C'est-à-dire, la gzela a pris de la valeur parce que la gzela, si c'est une bête, une brebis, la laine a poussé. Ou bien la bête est tombée enceinte et elle porte un petit. Là, nous avons une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai savait shvach gzela denigzal avait. Le shvach gzela appartient au propriétaire de la bête, à celui qui a été volé. Bet Hillel savait shvach gzela de gazlan avait. Bet Hillel pense que le shvach gzela appartient au gazlan, au voleur. Donc dans notre cas de la Mishnah, où c'était un pékadon, c'est-à-dire que la bête a été confiée, et qu'ensuite il y a une shlichutiad, au moment où il y a un shlichutiad, il devient comme un voleur. Et leur marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est à qui appartient la laine et le petit, et c'est une marloquette qu'on retrouve Beplukta d'Anetanae d'Etania, comme c'est rapporté dans Masechet Baba Kama, comme vu d'Aftzadikhe, la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda pour celui à Gozel et Tarachel, un homme qui vole une brebis, Gazeza Veyalda. Il lui a coupé la laine, ou bien Yalda, elle a mis au monde. Donc il a volé une brebis qui avait de la laine. On va dire que la laine a encore poussé, il l'a coupée, ou Yalda, elle a mis au monde, et la brebis, donc lorsqu'il l'avait volée, elle portait un bébé, maintenant Yalda. À qui appartient la Giza, à qui appartient le petit? Meshalem otav et gizoté avec veloté d'ivri Rabbi Meir. Rabbi Meir pense que le voleur doit payer la bête, la laine et les petits. Et comme l'Agma l'explique dans Masechet Baba Kama, bien que Mikaradin, Shinui connaît par cette transformation, par ce changement, puisque le voleur a coupé la laine parce que la bête a mis au monde le petit, normalement la laine, le petit appartiennent au voleur. Mais Rabbi Meir pense qu'il y a un knas, les Chachamim ont imposé une amende, et donc il doit tout rendre, la laine, le petit, tout appartient au propriétaire. Et c'est ce que pense aussi Bet Shammai. Rabbi Yehuda Omer, Gzela choseret beinea. Rabbi Yehuda dit non, on doit payer comme le prix de la bête au moment où il l'a volée. Et donc, c'est ce que pense Bet Hillel. Et comme explique Rashi, donc on comprendra Bet Shammai de cette manière. Ce que Bet Shammai dit chaser veyeter, il ne s'agit pas de Yukra Vezula, c'est-à-dire que si la bête, l'objet volé, a pris de la valeur ou a perdu de la valeur. Et la Chesra, ce sont les gizotes qui ont été coupées. Et Yeter, c'est les petits, si la bête est tombée enceinte chez lui, donc elle a eu quelque chose en plus, ou Bet Shammai pense que Yilke Bechaser ou Yeter, c'est-à-dire il doit tout rendre comme Rabbi Meir le pense, et Bet Hillel disent non comme Rabbi Yehuda, que Sha'atot Sa'a, comme au moment où il a sorti, comme au moment de la Shichutiad. Mais tout le reste, c'est pour lui.
Et la Gemara donc nous amène même une preuve d'Aikaname de Katane Bet Shemayomi Milke Bechaser Bieter Betilamun Shatotsa Shmamina. C'est-à-dire dans la marloquette Bet Shemay Betilel, ce n'est pas marqué Ilke Bezol ou Beyoker, mais Bechaser ou Beyeter. Et donc c'est la preuve que la marloquette Bet Shemay Betilel est bien sur ce point-là. Donc on était parti sur une question sur Rabat, et la Gemara a pensé que Rabat donc c'était expliqué comme avait tranché comme Bet Shammai. Donc là on voit que non, qu'en vérité Rabat peut penser comme Bet Hillel aussi, mais que la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel dans notre Mishnah est tout à fait à propos d'un autre point, non pas lorsqu'il y a eu une perte de la valeur ou bien lorsque le prix a augmenté, mais Bechaser V'yeter concernant la Giza, c'est-à-dire la laine ou les petits que la bête a mis au monde. On continue avec Rabbi Akiva qui dit que Shatat Via dans la Mishnah. Rabbi Akiva dit comme au moment où il réclame. Amar Rabbi Yuda Mar Shmuel Lachak Rabbi Akiva. Rabbi Yuda dit non Shmuel Lachak Rabbi Akiva ou modé Rabbi Akiva comme Shesh Edim. Mais Rabbi Akiva est d'accord que lorsqu'il y a des témoins, combien la bête valait au moment où il l'a volée, et ils ont vu qu'il l'a volé, ou là il payera comme le moment où il l'a volé. Maïtamad Amarcha, puisque la Torah a dit la chair ou l'eau itne nubiyom ashmato. C'est-à-dire, quelle est la raison de Rabbi Akiva qui a dit comme au moment où on réclame, puisque la Torah dit la chair ou l'eau à celui à qui ça appartient, itne nous donnera biyom ashmato. Biyom ashmato, c'est-à-dire le jour où on vient lui réclamer. Puisqu'il y a des témoins, c'est à partir du moment où les témoins ont vu qu'il est responsable. Donc s'il y a des témoins, comme nous l'avons vu, Rabbi Akiva est d'accord qu'il payera comme au moment où les témoins ont vu qu'il a volé. Sinon, c'est comme au moment où on lui réclame. Amalé Raboshel et Rabbi Yuda. Rabbi Ata Omerken, Rabbi tu dis ainsi, Achi Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan, Chalok Aya Rabbi Akiva, Aflou B'makom Shesh Edim. Et toi, Rabbi Yuda, tu viens de dire que Rabbi Akiva est d'accord s'il y a des témoins, qu'il paye comme au moment où il l'a volé devant les témoins, mais pourtant, Rabbi Yochanan disait que Rabbi Akiva était en marloquette même, comme chez Edim, qui ne paye pas comme ce moment-là, il paye comme on lui réclame. Puis Yom Hashmato, le jour où on le rend Hachem, on le rend responsable, ou Bedino de Mekaïche Vela Hashmas, ce sont le Bedin qui le rendent coupable. Amar le Rabbi Zira, le Rabbi Abba par papa. Rabbi Zira dit à Rabbi Abba par papa, qui azalta le Atam, lorsque tu vas aller là-bas en Eretz Israël, Akif, fais un détour, et tu vas aller à Sulama de Tzur, vers le chemin de cette montagne de Tzur, où habitait Rabbi Yaakov, et où le gabé de Rabbi Yaakov Baridi, monte chez Rabbi Yaakov Baridi, où Baïmine pose la question suivante, Ishemia, le Rabbi Yochanan, est-ce qu'il a entendu de son maître Rabbi Yochanan, est-ce que Halacha qui Rabbi Akiva, ou en Halacha qui Rabbi Akiva? Amarle, il lui a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan, Halacha qui Rabbi Akiva, Léolam, tout le temps. Mon agmamaï, Léolam, que signifie que l'Halacha comme Rabbi Akiva, Léolam? Amar Ravashi, chez l'Otomar, que tu ne dises pas, Anemile Chadeli Kaedim, que quand est-ce que Rabbi Akiva a dit que Shatfila, ce que tu réclames, c'est parce qu'il n'y a pas de témoin, Valechadi Kaedim Lo, que là on payera comme au moment où il y avait des témoins. Veiname aussi de Adra le Durta, Veit Barak, s'il a remis à son endroit et qu'elle s'est cassée, j'aurais pu penser que la halakha est comme Rabbi Ishmael, là on dira non, la halakha est comme Rabbi Akiva, la fouké de Rabbi Ishmael, pour exclure l'avis de Rabbi Ishmael d'Amar le Bainan d'Ad Baalim, qui n'est pas nécessaire d'avoir l'avis des Baalim pour remettre, Kamash Malan de Bainan d'Ad Baalim. Donc, le chidouche, c'est qu'il est nécessaire d'Ad Baalim, il faut lui dire, je te l'ai remis, donc puisqu'il n'a pas dit, il est responsable. Et on termine Rava Amar, halakha ke Bet Hillel, Rava dit lui, la halakha comme Bet Hillel, c'est que Shat Akzela, comme au moment où il a volé, et Rachid tranche comme Rava, qui était le Batra, le dernier. Nous poursuivons Merot Halakha Daf Mem Gimel. Il y a une grande obligation pour celui qui emprunte de rembourser ce qu'il a emprunté, comme les Chachamim nous disent, rembourser une dette est une mitzvah. Donc on ne peut pas s'acquitter de cette obligation de la même manière qu'on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de soukha, de sonner du shofar ou de mettre les tefilin. Celui qui emprunte de l'argent et qui a aujourd'hui devant lui de l'argent, il pourrait rembourser, il ne rembourse pas parce que c'est un homme puissant et donc il veut garder son argent pour l'instant, il ne veut pas rembourser, il sait qu'on ne pourra pas lui faire pression
eh bien il transgresse une obligation de la Torah qui est lo ta'ashok et triacha, le oshek, c'est-à-dire lorsque nous avons l'argent de notre prochain dans les mains, on peut lui donner, on peut lui rendre, mais on ne veut pas rendre cet argent, et lorsqu'il nous réclame, on ne le rend pas. C'est l'interdiction de la Torah, lo ta'ashok et triacha. Les Chachamim nous ont dit dans le Midrash, 4 personnes sont appelées Rechaim. L'un d'entre eux, c'est celui qui emprunte et qui ne rembourse pas. Comme c'est marqué, Lové Racha, Velo Yeshalem, un pasouk dans Teilim, celui qui emprunte et qui ne rembourse pas est un rachat. Combien un homme doit avoir honte de lui-même lorsqu'il sait qu'il a la possibilité de rembourser sa dette et qu'il ne rembourse pas, il se fait appeler par la Torah lui-même, il se fait appeler rachat. N'est-ce pas qu'à plus forte raison, si son voisin le traitait, l'appelait rachat, combien il serait en colère contre son ami, son voisin. Donc là, à plus forte raison, lorsque c'est lui-même qui, par son action, va se faire appeler rachat, combien il doit avoir honte, surtout de la honte qui lui arrivera au moment où il montera la vaut dans le ciel après ses 120 ans.